Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle session d'information sur BSC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce vendredi. Dans une ordonnance présidentielle lue sur la chaîne nationale, quelques changements ont été effectués au sein de l'armée congolaise. À la tête des FARDC, le général Jules Banza Mouilamboué est promu au grade de lieutenant général et nommé chef d'état-major. Et à la veille des festivités de fin d'année, le prix des produits de première nécessité ne cesse de grimper sur le marché après la promesse du vice-premier ministre en charge de l'économie. Quant à ce, les choses ont-elles bougé? Vous aurez la réponse tout à l'heure. Et enfin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication suspend la diffusion de plusieurs chaînes Canal+ en raison de leurs programmes qu'il qualifie d'immoraux. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, un nouveau vent a soufflé dans la chaîne de commandement des FARDC. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a mis en place une nouvelle équipe du haut commandement des forces loyalistes dans une série d'ordonnances diffusées sur la télévision nationale congolaise. Plusieurs nominations et promotions de grade ont été annoncées. Parmi eux, le lieutenant général Jules Banza Mouilamboué, qui est nommé chef d'état-major général des FARDC, succédant à ce poste Christian Chiwewe, qui devient conseiller militaire du président de la République. Je vous laisse donc suivre l'extrait de la lecture de quelques ordonnances. Article 1er. Est nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo le lieutenant général Banza Mouilamboué Jules, matricule 169 97 13 402 56. Sont abrogées toutes les dispositions, sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessous au sein de la force terrestre les officiers généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Chef d'état-major général, général-major Ndaïwel Okura Christian, matricule 170 89 016 41 67. Chef d'état-major adjoint chargé de l'administration et logistique, le général de brigade Monga Bondo Raymond Bar, matricule 167 97 158 44 18. Sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessous au sein des commandements des régions militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. 1. 12e région militaire. Commandant adjoint chargé de l'administration et logistique, le général de brigade Sangwa Mohamedi John, matricule 174 96 60 322 27. 2. 21e région militaire. Commandant adjoint chargé de l'administration et logistique, le général de brigade Mpanga Mukutu Abassi Pozar, matricule 173 98 33 003 32. À l'ONATRA, préavis des grèves suspendues hier 19 décembre 2024. Dans la soirée, à la primature, la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a présidé une réunion de haut niveau pour résoudre la crise des 7 entreprises publiques. Au cours de cette réunion, 3 points clés ont été abordés, notamment le paiement des salaires des agents et cadres de cette société et de l'État. Suivez. Il n'y aura plus de grèves, comme annoncé par les agents et cadres de l'Office national des transports, ONATRA. Le préavis de cette grève a été suspendu après la réunion que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a eue avec l'intersyndicale de cette société de l'État.
La chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, s'est engagée à régler 2 mois d'arriérés de salaire des agents de l'ONATRA. Conformément au plan convenu au cours de cette rencontre, un premier versement sera effectué dès le 24 décembre de l'année en cours, a indiqué à la presse le président de l'intersyndicale de l'ONATRA, Armand Ousassé. Effectivement, sur les bas syndicats a suspendu notre préavis de grève. Je rassure à tous les travailleurs que nous sommes sortis tête haute. Le gouvernement a pris l'engagement de libérer les 24 un mois et deuxième quinzaine du mois de janvier un mois. Par rapport au dossier de spoliation, vous savez qu'après l'église catholique, c'est l'ONATRA, mais notre patrimoine immobilier spolié par les dinosaures de l'ancien régime, nous avons toutes les listes et il y a une commission déjà que maman Premier ministre vient de mettre en place, et gouvernement, direction générale, conseil d'administration et puis les bas syndicales. En outre, il a été demandé à la direction générale de l'ONATRA de redoubler d'efforts pour assurer la régularité des paiements, mais aussi la stabilité des activités. Après l'avortement d'une rencontre en Angola pour la signature d'un accord de paix, la République démocratique du Congo espère des pressions diplomatiques contre le Rwanda pour relancer le processus de Luanda. Dans une interview accordée à nos confrères de France 24 pour la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba, c'est inacceptable de dialoguer avec le M23 qui est un groupe terroriste qui bombarde des camps de déplacés et pille les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. La patronne de la diplomatie congolaise pense que la MONUSCO devrait rester sur l'élan de son départ et qu'elle ait un mandat renforcé au Nord Kivu. On l'écoute. Un processus qui cible tous les groupes armés congolais et qui a pour vocation justement de créer une plateforme de consultation et d'échange entre ces groupes armés, mais aussi de leur permettre d'avoir une passerelle et une perspective pour quitter le combat en tant que groupe armé et avoir des perspectives de réinsertion sociale dans la société congolaise. Et donc pour nous, c'est très important que tous les groupes armés congolais participent dans ce processus à un pied d'égalité pour justement ne pas créer de précédent et pour maintenir l'esprit et la vision de ce processus piloté par le président honoraire Kenyatta. Inacceptable pour nous. Encore une fois, quand il s'agit du M23, nous parlons d'un groupe terroriste. Un groupe armé qui a participé, si pas été en première ligne dans le massacre de Kishiché. Un groupe armé qui bombarde des camps de déplacés, qui pille les ressources naturelles et qui facilite l'accès aux troupes armées, aux troupes des forces armées rwandaises qui, elles, violent l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. En tant que pays, nous venons de très loin. Nous avons eu à gérer la problématique des groupes armés déjà plusieurs fois et nous ne voulons pas retourner en arrière dans ce chapitre sombre de notre histoire dans lequel plutôt on récompensait des postes, on récompensait de l'influence politique juste à cause de la violence et à cause du caractère justement nocif de certains groupes armés. Alors je pense que ça peut être perçu comme un paradoxe, mais nous avons ensemble avec la MONUSCO réfléchi sur comment maintenir l'élan du départ de la MONUSCO. Il est clair que pour la République démocratique du Congo, la MONUSCO doit rester dans l'élan de son départ. Il est aussi clair que la situation actuelle au Nord Kivu ne permet pas un tel départ de manière anticipée, comme nous l'avons anticipé. Donc, nous voulons plutôt que la MONUSCO ait un mandat renforcé là où elle est la plus nécessaire, où elle peut faire la plus grande différence, donc en particulier au Nord Kivu, mais en même temps, nous voulons justement capaciter les équipes conjointes du gouvernement de la République démocratique du Congo, du gouvernement central et du gouvernement provincial, avec la MONUSCO ensemble, à mener des évaluations pour identifier les autres endroits où la MONUSCO peut déjà partir. Et c'est comme ça que nous gérons justement cette ambiguïté. Prenons cette actualité en bref et en images. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, a annoncé la suspension pour une durée de 45 jours de quelques chaînes de Canal+, à savoir Canal+ Pop, City, et Canal+ L, I, Canal+ Action, B1 et Canal+ Ciné.
cinéma. Il est reproché à ces médias la diffusion de programmes immoraux incitant la jeunesse à adopter une sexualité irresponsable. Pour le CISAC, cette décision intervient dans un contexte de préoccupation croissante autour de la moralité des contenus diffusés à la télévision. Poursuivons ce journal en société, comme je vous l'ai annoncé au sommaire, après la promesse du gouvernement par le vice-premier ministre en charge de l'économie Daniel Mukoko Samba sur la baisse de prix des produits de première nécessité avant les festivités des fins d'année. Visiblement, rien n'a changé. À ce sujet, nos reporters s'y sont rendus sur place dans l'un des marchés de la capitale congolaise pour en savoir un peu plus. Le reportage est de notre stagiaire Léa Babouli et Généreuse Essengo, rendu par Roger Matadi. Nous sommes précisément dans la commune de Lingwala, au marché Kalembelembe, où les clients, tout comme les vendeurs, continuent de déclarer qu'il n'y a pas une baisse importante des produits, comme vous pouvez les voir dans ces images. Un gérant d'une chambre froide confirme que le prix n'a pas baissé. Alors que le ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba avait affirmé que la baisse est déjà effective auprès des grands importateurs depuis la semaine dernière, chose qui n'est pas encore effectuée sur les terrains. À quelques jours des fêtes de fin d'année, la déception s'est lise sur les visages des grossistes. Et en dehors de nos frontières, en pleine guerre au Proche-Orient, la liste des organisations critiquant très fortement les actions militaires du gouvernement de Benjamin Netanyahu contre le Hamas s'allonge. Human Rights Watch et Médecins sans frontières ont ajouté jeudi 19 décembre 2024 leur voix aux accusations imputant un génocide ou des actes des natures génocidaires à Israël pour sa conduite de la guerre à Gaza. Un crime d'extermination et des actes de génocide à Gaza, voilà les conclusions du rapport accablant de Human Rights Watch. Dans un document de près de 200 pages, fruit de plusieurs mois d'enquête, l'ONG de défense des droits de l'homme estime que la destruction de l'enclave palestinienne, qui a fait près de 45 000 morts, est le résultat d'une politique délibérée des autorités israéliennes. Témoignages, données, photos et vidéos à l'appui, l'ONG documente notamment la privation d'eau des Palestiniens, organisée selon elle par des coupures, des restrictions et même des destructions volontaires des réseaux d'eau et d'assainissement. Des accusations mensongères visant à promouvoir une propagande anti-israélienne selon Tel Aviv. Principal allié d'Israël, Washington non plus n'a pas tardé à réagir. Pour déterminer qu'il s'agit d'un génocide, le critère juridique est incroyablement élevé. Nous sommes donc en désaccord avec cette conclusion dans ce cas. Mais cela n'enlève pas le fait qu'il y a une crise humanitaire catastrophique à Gaza. Dans un autre rapport publié jeudi, Médecins sans frontières, elle aussi, accuse Israël de nettoyage ethnique. L'ONG documente en outre des dizaines d'attaques contre son personnel, des frappes aériennes visant des établissements de santé et des tirs directs sur des convois humanitaires. Ce que nos équipes médicales ont vu sur le terrain est cohérent avec ce qu'un nombre croissant d'experts juridiques et d'organisations disent, c'est-à-dire que ce qui se passe à Gaza correspond à un génocide. Depuis le 21 novembre, Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense sont inculpés par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Et en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo terminent l'année 2024 à la 11e position en Afrique et 61e au niveau mondial au dernier classement de la Fédération internationale de football association publié jeudi 19 décembre 2024. Le top 3 africain est composé du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie et le classement au niveau mondial est dominé par l'Argentine, la France et le Brésil. Et dans ce top 15 du mois de décembre en Afrique, nous avons également l'Algérie, l'Égypte, le Nigeria, le Cameroun, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Guinée, Conakry ainsi que la Zambie. Voilà tout pour ce soir, mais avant de nous dire au revoir, voici l'essentiel à retenir.
Dans une ordonnance présidentielle lue sur la chaîne nationale, quelques changements ont été effectués au sein de l'armée congolaise. À la tête des FARDC, le général Jules Banza Mouilambwe est promu au grade de lieutenant général et nommé chef d'état-major. À la veille des festivités de fin d'année, le prix des produits de première nécessité ne cesse de grimper sur le marché. Après la promesse du vice-premier ministre en charge de l'économie, quant à ce, les choses ont-elles bougé? Vous avez eu la réponse dans ce journal. Et enfin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication suspend la diffusion de plusieurs chaînes Canal+ en raison de leurs programmes qu'il qualifie d'immoraux. Ce journal est complètement terminé, madame, monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision tout en gardant votre sourire. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et ce sera avec le même plaisir. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.